Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour ce nouveau Flash Info dédié à l'actualité du Grand Lille. Pour démarrer cette édition, la crainte dans les églises françaises, quelques jours après les attentats qui ont été déjoués contre des églises en Île-de-France. Pourtant, les chrétiens ne veulent pas sombrer dans la psychose. Si de nombreux grands lieux de culte en France sont sous protection rapprochée depuis quelques jours, d'autres églises à Lille continuent les offices religieux dans des conditions normales. Notre équipe de journalistes est allée rue Royale à l'église Saint-André ce matin pour connaître l'état d'esprit des responsables des lieux. C'était donc ce matin à Lille. On écoute tout de suite. Les gens ne sont pas inquiets. Les gens disent bon, on vient et puis nous on fera davantage attention puisqu'on est là pour assurer la sécurité, mais assurer aussi l'accueil des gens, vous savez. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas à la messe mais qui viennent confier des prières et qui aiment bien parler. Voilà. Ben, le message c'est clair, c'est de venir, de continuer à prier comme avant et de ne pas paniquer. Et de faire attention bien sûr si jamais il y a des gens qui voient quelque chose d'un peu spécial. C'est la même consigne que dans le métro en fait. Si vous voyez un sac qui traîne ou des choses comme ça. Et dans cette édition également, l'inauguration ce matin de la ferme aux Oies à Marcq-en-Barœul, un projet à 3,7 millions d'euros. Ce matin, donc Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, aux côtés de Jean-René Le Cerf, le nouveau président du conseil départemental et ancien maire de la commune, ils étaient présents. Après 2 ans de travaux, cette étendue de verdure située au cœur du quartier des Belles Terres est désormais ouverte. Sur 3 hectares, l'espace se situe sur une ancienne ferme rachetée par la ville en 1994. Le public peut désormais y trouver un parc de jeux pour enfants, mais aussi un estaminet qui a pris place dans l'ancienne ferme. Une plage aussi avec un terrain de beach-volley et un espace animalier. Tout ceci le long d'un cours d'eau. Ce nouveau lieu est gratuit et dès ce week-end, donc, les familles pourront en profiter. Notre journaliste Idil Gunay est allée découvrir en avant-première ce lieu. Elle a pu prendre aussi la réaction du maire de Marcq-en-Barœul. Il nous paraissait important de pouvoir se ménager la possibilité un jour de faire quelque chose de ce lieu qui était emblématique. Avant même que ce soit la ferme aux Oies, c'était déjà la ferme aux Oies, puisque il y avait ici des agriculteurs qui vivaient, ce sont nos traditions. Vous savez, le Nord, c'est des traditions du textile dans cette métropole, et c'est des traditions aussi agricoles. Et Marcq-en-Barœul est une grande ville dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc je pense que c'était important. On a longtemps été le potager de Lille, puisque les maraîchers qui alimentaient Lille travaillaient surtout sur les terres de Marcq-en-Barœul. Donc on s'est dit que c'était une bonne occasion de rappeler tout cela. Et dans cette édition, tout de suite, les études et la journée des apprentis du supérieur à Lille 1. Ce matin, un rendez-vous pour parler de ce type de formation qui allie l'entreprise et les cours théoriques à la fac. L'occasion de montrer que ce type de formation n'est pas réservé aux études courtes. Et ce matin, de nombreux étudiants étaient présents pour parler de leur expérience et de promouvoir ce type de formation qui permet tout de même de toucher un revenu en se professionnalisant. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 4000 jeunes sont inscrits dans les études supérieures allant du DUT au Bac+5 dans les 99 filières proposées par les centres de formation des apprentis. Il s'agit donc de mieux cerner les enjeux de cet apprentissage lorsqu'on s'oriente dans les études. C'est en tout cas ce qu'affirment les responsables au micro de notre journaliste Idil Gunay. Pendant des années, l'apprentissage était souvent assimilé à un enseignement plus manuel sur des métiers techniques. Et aujourd'hui, c'est vrai, en France, depuis plusieurs années, on ouvre l'apprentissage aux IUT, aux masters, aux grandes écoles. Et aujourd'hui, l'offre qui est développée en Nord-Pas-de-Calais, en région Nord-Pas-de-Calais, est de plus en plus ouverte, de plus en plus large. Et au fur et à mesure, les familles, les jeunes le regardent avec beaucoup plus d'attention. Mais c'est un phénomène qui est lent, qui est progressif, mais qui aujourd'hui commence réellement à percer. Et c'est un mode alternatif pour se former. Et pour terminer cette édition, on passe à une actualité gourmande, le food truck de Bruno et Marine. Bruno et Marine qui ont connu une reconversion forcée puisqu'ils étaient propriétaires pendant des années du restaurant Le Pinocchio.
Et l'heure de la retraite a sonné pour eux, mais arrivé le temps du repos, ce chef d'entreprise et son épouse se sont retrouvés, pour ainsi dire, morts d'ennui. Alors pour ce cuisinier célèbre à Lille, l'idée de relancer une activité s'est avérée plus qu'évidente. Et il a lancé pour cela le food truck Pinoc, avec lequel il peut de nouveau régaler les estomacs affamés. Alors dans la métropole, il se pose un peu partout, à côté notamment des zones d'activité. Notre journaliste Rémi Pem est allé à sa rencontre dans cette cuisine mobile où il façonne encore des pizzas ou encore des hamburgers et des pâtes. Il y a longtemps que j'y ai pensé quand même. Un camion pizza, ça fait des années que ça existe. Hein, c'est comme les camions friteries, il y a longtemps que ça existe. Maintenant, nous, on amène quelque chose en plus. On amène de la pizza, on amène des pâtes, des spécialités de pâtes avec des pestos rouges, des pestos verts, tout ce qui est sauce maison. Après, on fait aussi les burgers, hein, tout ce qui est burger revisité à l'italienne, toujours pareil. Alors, on monte des mayonnaises au pesto rouge, des pancetta grillées, du pain frais chez le boulanger tous les matins, de la viande hachée fraîche tous les jours, avec des petits oignons rouges, revisité à l'italienne, avec des salades de roquettes, huile d'olive, parmesan, enfin quelque chose de nouveau dans le genre de truc. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic. Et l'infotrafic.